Alors je voudrais éliminer quelque chose de la mentalité des serviteurs de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit qu'il a vivement souhaité venir ici. Il est bien sûr au Togo ici. Mais si le bus n'était pas disponible à leur niveau pour les amener gratuitement dans le camp ici, ils ne pouvaient pas venir. Bien-aimé, mais lui aussi c'est un serviteur de Dieu qui travaille pour Dieu. Les mois à venir, les années à venir, lors de ces rencontres, lui-même viendra ici avec sa propre voiture et il va même conduire d'autres personnes avec lui à bord de sa voiture. Lui-même qui parle de Dieu aux gens et qui dit aux gens que Dieu bénit, Dieu fait du bien aux gens, cela doit se matérialiser dans sa vie. Il doit être un témoignage de ce qu'il est en train de prêcher. Et la jalousie qui m'anime en ce moment, c'est que après cette rencontre, que le Seigneur transforme ton histoire de cette manière. Alors si Jérémie était mort, s'il avait péri entre les mains des méchants, il ne saurait pas que Dieu avait formé encore de bons projets pour sa vie. Toi, ton problème c'est rien que des persécutions que tu vis. Tu fais que des cauchemars. Ils ne veulent pas que tu achèves ta mission. Ils veulent qu'on t'oublie. Toi, tu ne fais que tomber malade au quotidien. Ton ministère n'avance pas du tout. Quand tu as une centaine de fidèles, finalement le chiffre chute à une cinquantaine. Dieu n'agit pas à reculons, non. Lorsqu'il agit, il évolue. Et dans cette rencontre, Dieu va accorder une croissance à ton ministère. Il changera la face de ton ministère. Nous sommes rencontrés ici pour prier. Ce que je disais, c'est que le serviteur de Dieu et ses difficultés. Et Jérémie aussi a connu tant de difficultés.